Le dernier serment. Je m'appelle Andrés Moral, ancien sergent d'un peloton de l'armée mexicaine. Pendant des années, j'ai servi sous le soleil brûlant et les tempêtes de sable, loin de tout ce que j'aimais. C'était en 2012, à l'autre bout du monde, dans le nord du Soudan. Une mission de paix, disait-il. Mais la paix, là-bas, n'était qu'un mot vide, un mirage dans le désert. Nous étions partis persuadés d'apporter l'aide humanitaire, de protéger des villages oubliés par les gouvernements et par Dieu. Nous étions jeunes, pleins de fougue et d'illusions, certains portaient leur foi comme un bouclier, d'autres leur colère comme une arme. Tous partageaient un seul espoir, revenir vivants. Personne ne nous avait prévenu qu'au cœur de ce désert, on ne perdait pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Je revois encore le jour du départ. L'air sentait le métal, la peur et l'essence. Ma mère se tenait sur le quai, menue silhouette tremblante, serrant entre ses doigts un vieux chapelet de bois noirci, usé jusqu'à la transparence. « Prends-le, mon fils » m'a-t-elle dit d'une voix brisée. « Il ne te sauvera peut-être pas du feu, mais il te rappellera qui tu es. » Je l'ai pris sans réfléchir, davantage pour ne pas l'avoir pleuré que par conviction. Je n'étais pas un homme de prière, je croyais en la discipline, en la stratégie, en la force du corps. Et pourtant, ce chapelet, je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon uniforme, tout près du cœur. Un fragment de maison dans le tumulte à venir. Le vol fut interminable. À travers le hublot, le ciel ressemblait à une mer renversée, sans fond ni consolation. Nous avons atterri sur une piste improvisée, entourée de poussière et de silence. Le Soudan n'avait pas d'horizon. Le soleil y tombait avec un poids presque physique, la chaleur fendait les lèvres, brûlait les paupières, étouffait les pensées. Certains soldats plaisantaient pour tromper la peur, d'autres murmuraient des prières. Moi, je regardais. Par moments, dans la vibration du sable, j'apercevais des silhouettes vacillantes, des mirages qui semblaient respirer. Les premiers jours furent confus. On nous assigna à la surveillance des villages, à la protection des convois d'aide, au secours des blessés lors des affrontements tribaux. Partout, la même détresse, des visages creusés par la faim, des yeux qui demandaient sans mots. Ce n'était pas une guerre, mais une plaie béante. Chaque nuit, après les patrouilles, je m'asseyais devant ma tente pour contempler le ciel. Les étoiles paraissaient si proches qu'on aurait pu les cueillir, et pourtant, tout semblait infiniment loin. C'est durant l'une de ces nuits que j'entendis parler de la petite chapelle. Karim, notre traducteur soudanais, un jeune homme au regard doux, me raconta qu'à l'est, dans les ruines d'un vieux village chrétien, subsistait une chapelle abandonnée. Les missionnaires l'ont construite il y a des décennies, dit-il. Mais aujourd'hui, plus personne n'ose y aller. Certains disent qu'elle est maudite, d'autres qu'elle est bénie. Ce mot, béni, me frappa. Je ne savais pas pourquoi, mais j'eus le besoin irrépressible de voir ce lieu. Peut-être espérais-je comprendre pourquoi, au cœur de l'enfer, des hommes continuaient à prier. Un soir, après la patrouille, je demandai la permission de m'y rendre. Seul, mon fusil en bandoulière, le chapelet dans la poche, je marchais entre le vent et le sable. La chapelle surgit des dunes comme un souvenir. Demi-enterrée, faite de torchis et de bois, elle semblait tenir debout par miracle. Une croix grossière penchait sur le toit, épuisée sous son propre poids. Je poussai la porte. Dedans, l'air était différent, plus frais, plus pur, chargé d'un silence dense comme une prière. Sur un autel de fortune, une peinture de la Vierge Marie se détachait, éclairée par un rail de lumière filtrant à travers une fissure du mur. Les couleurs étaient fanées, mais ses yeux semblaient vivants. Il me suivait, plein d'une tristesse infinie et d'une tendresse qui me désarma. Je ne sais combien de temps je suis resté là. Dehors, le vent hurlait, à l'intérieur, le silence me couvrait comme une main invisible. Je me suis agenouillé. Je n'ai pas prié, j'ai respiré. Et dans ce souffle, j'ai senti quelque chose, une présence, une paix que je ne connaissais pas. Je touchai le chapelet contre ma poitrine, me souvenant des mots de ma mère. En sortant, le soleil se couchait, peignant le désert d'un rouge sang. Pour la première fois depuis mon arrivée, je n'avais plus peur. Cette nuit-là, tout bascula. Une embuscade éclata. Des explosions, des cris, la fumée. Je vis tomber des hommes que j'avais formés moi-même. Nous tentions de tenir la ligne, mais ils étaient trop nombreux. Une grenade roula près de moi. Il y eut un éclair, un hurlement, puis le néant. Quand j'ouvris les yeux, tout était silence. L'odeur du sang et de la poussière emplissait mes poumons. Je voulus me lever, rien.
Je baissai les yeux. Mes jambes n'étaient plus là. Alors, j'ai hurlé, d'un cri que personne n'entendit. Et soudain, au milieu des décombres, quelque chose brilla. C'était la Vierge, la même image que celle de la chapelle. Elle reposait parmi les ruines, intacte. Ni brûlure, ni trace de suie. Et sur son visage peint, 2 larmes minuscules glissaient comme des perles vivantes. Je crus devenir fou. Mais un vent doux passa sur le champ de bataille, et l'air se remplit d'un parfum de rose. Une voix s'éleva, non pas dans mes oreilles, mais dans mon cœur. Ne crains rien, mon fils. Tu n'as pas perdu tes jambes. Tu as seulement laissé tomber ta peur. Puis, plus rien. Une paix immense, plus forte que la douleur, m'envahit avant que je sombre. Je me réveillai dans une tente médicale improvisée. Les ventilateurs ronronnaient faiblement, mêlant leur souffle au gémissement des blessés. Une lumière pâle traversait la toile déchirée, m'aveuglant par instants. Je sentais mon corps lourd, ma gorge sèche, et cette pression sur ma poitrine, le poids de la vie qui ne veut pas partir. Je regardais au bout de la civière. Le vide. Le médecin, un homme au visage creusé, s'approcha. « Sergent Morale, dit-il doucement. Nous avons dû amputer. Vous êtes en vie, c'est un miracle. » Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je fermais simplement les yeux. Tout s'éteignit en moi. Je ne comprenais pas comment un homme pouvait encore respirer quand le sol avait disparu sous lui. Les jours suivants furent une lente agonie entre la fièvre et les prières des autres. Autour de moi, on murmurait dans toutes les langues, espagnol, arabe, anglais, swahili. Certains pleuraient, d'autres chantaient. Je restais muet. Une nuit, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était le père Esteban, le chapelain du camp, un vieil homme aux yeux fatigués mais paisibles. « Dieu ne t'a pas abandonné, mon fils, dit-il doucement. Ne dites pas ça, père. Il n'était pas là quand le feu est tombé. » Il ne répondit rien. Il posa une petite bougie allumée près de ma couche. Parfois, Dieu ne parle pas dans le fracas. Il parle dans le silence. Écoute-le. Cette nuit-là, j'ai regardé la flamme vaciller. Je me suis demandé s'il valait encore la peine de vivre. Le vide pesait plus que la douleur. Puis, soudain, une brise fraîche traversa la tente, chose impossible dans cette chaleur étouffante. Un parfum de rose remplit l'air. La flamme se mit à danser. Et dans la lumière tremblante, une silhouette apparut. Une femme, drapée d'un voile bleu, lumineuse et douce à la fois. Ses yeux, les mêmes que ceux de la peinture, me regardaient avec une compassion infinie. Je pleurais sans honte. Elle posa sa main sur ma poitrine, la chaleur ne brûlait pas, elle guérissait. « Mon fils, murmura-t-elle, ce n'est pas toi qui as perdu. C'est moi qui t'ai porté quand le feu voulait t'emporter. Tes blessures ne sont pas des châtiments, elles sont des signes d'amour. » Je balbutiai. Pourquoi moi, mère? Pourquoi ne pas m'avoir laissé mourir? Elle sourit, et sa lumière avait la douceur d'un lever de jour. Parce que ton histoire n'est pas finie. Ce qui a commencé dans le feu s'achèvera dans la lumière. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Quand j'ouvris les yeux, elle avait disparu. Mais la bougie brûlait encore, et l'air sentait toujours la rose. Sur la table, le chapelet brillait, l'une des perles semblait vivante, animée d'une flamme intérieure. Les jours suivants, tout changea. La douleur restait, mais elle ne m'écrasait plus. Je me surpris à prier, non pour être sauvé, mais pour comprendre. Les médecins disaient que mes plaies cicatrisaient trop vite. Un d'eux murmura. C'est comme si son corps se souvenait de quelque chose que nous avons oublié. Je souriais. Mes camarades commencèrent à venir me voir. Certains par respect, d'autres par curiosité. Des rumeurs circulaient, on disait qu'une image intacte avait été retrouvée parmi les ruines, qu'un parfum de fleurs avait plané sur le champ de bataille. Un soir, Samuel, un jeune soldat kényan, s'assit près de moi. « Je l'ai vu, frère, dit-il à voix basse. Quand on t'a tiré des décombres, il y avait une lumière autour de toi. Le feu t'entourait, mais ne te touchait pas. Nous l'avons tous vu. » Je restai muet, le cœur serré. Ce n'était donc pas une hallucination. Le miracle ne m'appartenait pas, il appartenait à tous. Cette nuit-là, le père Esteban revint. Je lui dis. « Elle est venue, père. La Vierge est venue. »
Il posa sa main sur la mienne, sans surprise. Je le sais, mon fils. Quand Dieu permet à sa mère de descendre sur la terre, c'est que la foi des hommes s'éteint. Et toi, tu as été choisi, non pour souffrir, mais pour rappeler au monde que la lumière existe encore, même au milieu des ruines. Je pleurais. Pas de douleur, mais d'une paix si vaste qu'elle contenait tout le désert. Fin au point d'interruption du texte original. Tout n'était plus que feu, sang et sable. Les explosions avaient arraché des vies, des membres, des prières. Samuel gisait près de moi, les yeux grands ouverts, ses jambes disparues sous un voile de poussière et de chair brûlée. Le monde n'était plus qu'un tumulte de cris étouffés, de flammes et de désespoir. Et soudain, l'impossible advint. L'air, saturé de fumée et de mort, se mit à exhaler un parfum de fleurs. Les flammes s'éteignirent, non pas sous la pluie ou le vent, mais comme apaisées par une présence invisible. Une clarté bleue descendit du ciel, si douce, si pure, qu'aucun de nous n'osa bouger. Dans cette lumière apparut une forme, d'abord floue, puis nette, une femme, auréolée d'un éclat doré. C'était elle, la Vierge. Elle flottait à quelques centimètres du sol, ses pieds nus effleurant la terre comme pour la bénir. Son voile se mouvait sans brise. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais son visage rayonnait d'une tendresse infinie. Aucun de nous ne trouva la force de parler. Même le vent s'était tu. Elle passa entre nous, posant sur chaque homme blessé un regard qui transformait la douleur en paix. Là où elle regardait, la chair cessait de trembler, le sang coulait plus lentement, et le désespoir se dissolvait dans la clarté. Sa voix se fit entendre sans qu'un seul son ne trouble l'air, elle parlait directement à l'âme. Mes enfants, n'ayez pas peur. Ces blessures sont la marque de l'amour le plus grand. Vous ne mourrez pas pour la guerre, mais pour l'espérance. Des larmes ruisselèrent sur nos visages. Samuel voulut se lever, mais elle posa doucement une main sur son front. Repose-toi, mon fils. Ton heure n'est pas venue. Puis elle se tourna vers moi. Son regard pénétra le mien comme une lumière qui brûle et console tout à la fois. Andrés, te souviens-tu de ta prière? Tu voulais ne jamais oublier. Alors écoute, chaque goutte de sang tombée sur cette terre ne sera pas vaine. De ce sol aride jaillira la foi. De vos corps brisés naîtra la vie. La lumière autour d'elle se fit si intense que le jour lui-même sembla renaître. Là où le sang avait coulé, de petites fleurs bleues surgirent, fragiles, impossibles. La Vierge leva les mains, un sourire lumineux effleura ses lèvres. Puis, lentement, elle s'effaça dans la clarté. Le silence retomba. Mais ce n'était plus le silence du vide, c'était celui du sacré. Nous restâmes à genoux, couverts de poussière, muets de stupeur. Certains pleuraient, d'autres riaient. D'autres encore contemplaient leurs jambes absentes sans ressentir de douleur. Nous ne savions pas si nous avions été punis ou bénis. Nous savions seulement que nous avions vu le visage du divin. Quand les secours arrivèrent des heures plus tard, ils nous trouvèrent encore là, priant au milieu des ruines, avec l'image intacte de la Vierge entre mes mains, et ce parfum de rose planant toujours dans l'air. La nuit suivante, on nous évacua en hélicoptère. Le vent froid fouettait nos visages tandis que les pales mêlaient leurs grondements aux gémissements des blessés. Certains priaient, d'autres murmuraient des noms. Moi, je tenais contre ma poitrine l'image rescapée du feu. Le monde autour de moi s'effondrait, mais au fond de mon être régnait une paix inconnue. Au camp de base, ce fut la confusion. Les médecins nous entouraient, exigeant des explications. Pourquoi tant de mutilés? Pourquoi certains disaient-ils avoir vu une femme lumineuse? Les rapports militaires parlèrent d'hallucinations collectives, de chocs thermiques, de désordre psychique. Mais nous, les survivants, savions. Quelque chose de sacré avait touché la terre ce jour-là. Les jours suivants, les médecins furent témoins d'un phénomène inexplicable, nos plaies cicatrisaient à une vitesse inhumaine. Pas d'infection, pas de fièvre, pas de douleur. Certains des plus sceptiques finirent par s'agenouiller près de nos lits. Le miracle se propagea dans les murmures, des soldats d'autres unités venaient voir l'image préservée du feu, y poser leurs doigts, y verser leurs larmes. Une nuit, un jeune tireur hondurien entra sans un mot. Il s'agenouilla devant l'image, pleura longuement, puis dit d'une voix tremblante. Je l'ai vu, moi aussi. Quand j'ai cru mourir, j'ai senti une main sur mon épaule. Il n'y avait personne. Mais j'ai su que c'était elle. Le commandement tenta d'étouffer l'affaire, silence imposé, caméra confisquée, menace de sanctions. Mais la foi court plus vite que la peur. Quelques jours plus tard,
le commandant en personne vint à ma tente. Un homme de fer, au regard de pierre. Sergent Morale, racontez-moi exactement ce qui s'est passé sur cette colline. Je le fixai sans détour. Ce qui s'est passé, mon commandant, c'est un miracle. Son visage se crispa. Je ne veux pas entendre parler de miracle. Je veux des faits. Alors je répondis calmement. Notez ceci dans votre rapport, le feu n'a pas pu nous tuer, parce que le ciel nous a couverts. Il me dévisagea longuement, puis dit d'une voix dure. Vous et vos hommes êtes victimes d'hallucinations. La douleur altère la raison. Je répliquai. Alors expliquez-moi pourquoi nos blessures se sont fermées sans soin. Expliquez pourquoi l'image est intacte. Pourquoi le désert sentait la rose en pleine guerre. Le silence s'épaissit. Ses yeux se baissèrent. Et, l'espace d'un instant, j'y vis la peur. Gardez votre foi pour vous, sergent. Le monde n'est pas prêt à l'entendre. Cette nuit-là, le père Esteban vint me voir. Il portait un petit crucifix d'argent. Mon fils, le monde craint ce qu'il ne comprend pas. Mais le message que tu as reçu ne doit pas s'éteindre ici. Il n'est pas pour ceux qui croient déjà, mais pour ceux qui doutent. Et comment parlerai-je, demandai-je. Je ne peux plus marcher. Alors tu parleras autrement. Parfois, un homme sans jambes va plus loin qu'une armée entière. Ces mots me traversèrent comme une flèche de lumière. Pour la première fois, je compris que notre douleur avait un sens. Les semaines passèrent. Certains de mes hommes furent envoyés dans des hôpitaux au Kenya, d'autres rentrèrent chez eux. Moi, je restais. Quelque chose me retenait dans ce désert, une promesse, une présence. Les nuits étaient différentes à présent, le vent chantait doucement, et parfois, un parfum de rose flottait de nouveau entre les tentes. Une aube, je sortis pour voir le lever du soleil. Le ciel s'embrasait de pourpre et d'or. J'ai fermé les yeux et j'ai simplement remercié. Samuel vint s'asseoir à mes côtés. « Tu penses encore à ce qu'on a perdu ?» demanda-t-il. « Oui, mais aussi à ce qu'on a gagné. Les autres disent que la Vierge a pleuré pour nous. Peut-être pas pour nous seuls, mais pour le monde entier. » Nous restâmes ainsi, à regarder l'horizon. Et soudain, Samuel murmura. « Regarde là-bas. » Au loin, sur la colline où tout s'était passé, une lueur bleutée flottait au-dessus du sable. D'abord faible, puis grandissante, jusqu'à devenir une aurore vivante. « Elle est là, dis-je. »« Oui, » souffla Samuel. « Elle nous attend. » Alors j'ai su que l'histoire n'était pas finie. Quelques jours plus tard, avec l'aide du père Esteban, nous avons obtenu la permission de retourner sur le lieu du miracle. Nous étions 4, Samuel, 2 soldats locaux et moi. Nous transportions de l'eau, des bandages et l'image sainte enveloppée d'un tissu blanc. Le voyage fut silencieux. Le vent levait des colonnes de sable qui dansaient autour du camion comme des mains du ciel. À mesure que nous approchions, je sentais le désert nous observer, respirer avec nous. Quand la colline apparut, tout redevint immobile. Le sol semblait respirer. Entre les pierres noircies, les mêmes fleurs bleues avaient repoussé. « Mon Dieu » souffla Samuel. « Écoute » dis-je. Le vent s'arrêta. Le silence était si pur qu'il en devenait douloureux. Puis l'air changea. Un souffle frais descendit, chargé d'un parfum de rose. Nous tombâmes à genoux. Devant nous, la lumière prit forme, blanche, dorée, palpitante. Et elle apparut de nouveau. Vêtue de bleu et de blanc, son voile ondulant sans vent, ses yeux pleins de larmes et de douceur. Là où elle posait le pied, les fleurs s'ouvraient aussitôt. Mes enfants, je suis revenu parce que le monde a oublié de pleurer. Parce que l'amour s'est refroidi et que la foi s'étiole parmi les ruines. Vous avez été mes témoins, non pour la guerre, mais pour la miséricorde. Chaque cicatrice deviendra lumière, chaque larme semence d'espérance. Je pleurais. Mère, pourquoi nous? Nous ne sommes que des hommes brisés. Mon fils, mon enfant ne choisit pas les parfaits, mais les disponibles. Vous avez offert vos corps pour protéger le visage de la foi. Alors, une chaleur monta du sol. Le ciel devint d'un bleu profond. Samuel cria. « Andrés! Regarde !» Je baissai les yeux, mes jambes. Les prothèses se détachaient, tombant sur le sable. Et sous mes yeux, la chair renaissait, vivante, tiède, vibrante. Je me relevai en sanglotant, tombé à genoux, le front contre la terre.
Un des soldats locaux, musulman, posa les mains sur sa poitrine et murmura. Marie, mère d'Issa, sois bénie. La Vierge pleurait, et ses larmes, en touchant le sable, se changeaient en lumière. Je pleure, dit-elle, non de tristesse, mais d'amour. Car le cœur des hommes s'est endurci, et la terre réclame la compassion. Mais votre foi, née dans la douleur, guérira beaucoup. Samuel demanda. Que devons-nous faire, mère? Elle leva les mains. Une lumière dorée nous enveloppa. Levez-vous et racontez ce que vous avez vu. Là où mon nom sera prononcé avec amour, j'y serai. Puis la lumière s'éleva vers le ciel. Le silence retomba. Tout semblait neuf. Le désert respirait. Les fleurs demeuraient. Et dans mon âme résonnait encore sa voix. Là où la foi s'éteint, mon fils, tu porteras ma lumière. En quelques jours, la rumeur se répandit comme le vent. Des caravanes de paysans vinrent de loin, guidés par une voix invisible. Certains boitaient, d'autres portaient des enfants malades, d'autres encore venaient simplement pleurer. Nul ne les avait convoqués. C'était la terre elle-même qui appelait. Samuel et moi les aidions à s'installer, leur offrions de l'eau, un endroit pour prier. Et quand le soir tombait sur ce désert autrefois maudit, le parfum de rose revenait, léger, persistant, comme un souvenir du ciel. Et moi, ancien soldat brisé devenu témoin du divin, je compris enfin. La guerre nous avait pris nos corps pour que Dieu nous rende nos âmes. Le lieu des ruines devint peu à peu un sanctuaire improvisé. Au crépuscule, l'horizon s'illuminait d'innombrables bougies vacillantes comme des âmes en veille. Les femmes entonnaient des hymnes dans leur langue mêlée de larmes. Les hommes dressaient des croix de bois. Et les enfants couraient parmi les fleurs bleues qui avaient poussé entre les pierres brûlées. Personne ne parlait plus de guerre, ni de peur, ni de mort. C'était comme si la présence de la Vierge avait ramené à chacun la mémoire perdue de la paix. Mais la foi ne brillait pas dans tous les regards. 3 jours plus tard, le grondement des moteurs rompit le silence. Des véhicules militaires surgirent du désert, soulevant des nuages de sable et d'autorité. Les officiers, casques étincelants, descendirent armés, criant des ordres dans plusieurs langues. Ils voulaient disperser la foule, restaurer l'ordre, effacer le miracle. Leur voix parlait d'interdiction et de contrôle. Aucun culte, aucune prière, aucune réunion religieuse n'était tolérée dans une zone de guerre. Je m'avançais entre les gens, poussé par une force que je ne comprenais pas encore. Le commandant me reconnut aussitôt, c'était le même homme qui, des mois plus tôt, avait nié le prodige. « Que faites-vous ici, sergent Moral » lança-t-il d'une voix dure. Je répondis calmement. « Je veille sur ce que le ciel m'a confié. » Son regard se troubla un instant. « On raconte que tu marches à nouveau, dit-il, incrédule. Que tes jambes ? Ce n'est pas moi, Seigneur, l'interrompis-je. C'est Dieu. Il serra les dents. Cela doit cesser. Les soldats prient au lieu d'obéir, les paysans abandonnent leurs tâches. Nous ne pouvons tolérer ce fanatisme. D'un geste sec, il leva la main. Un groupe d'hommes s'avança, portant des bidons d'essence. Je compris alors, ils allaient brûler l'image sainte. Mon cœur s'arrêta. Samuel, un jeune soldat, s'interposa. « Si vous touchez cette image, cria-t-il. Vous touchez à la mère de tous. » Les hommes hésitèrent. Le commandant, furieux, arracha son fusil. « Si cette idole est si puissante, qu'elle se défend d'elle-même, hurla-t-il. Et il tira. Le coup de feu éclata dans le silence du désert. Mais la balle, sortie du canon avec éclat, s'arrêta à quelques centimètres de la statue, suspendue dans l'air. Un souffle invisible la retint, puis elle tomba doucement au sol sans bruit. Au même instant, une lumière descendit du ciel, douce et bleue, baignant le visage de la Vierge d'un éclat doré. Le silence qui suivit fut total. Les soldats laissèrent tomber leurs armes, plusieurs s'agenouillèrent. Le commandant recula, tremblant. « Mon Dieu, qu'est-ce que cela » murmura-t-il. « Ce n'est pas la vengeance, dis-je. C'est la miséricorde. Elle n'est pas venue punir, mais enseigner. Même les cœurs de pierre peuvent apprendre à aimer. » Alors cet homme, ce chef durci par la guerre, s'effondra à genoux et se mit à pleurer. Autour de lui, les soldats firent de même. Et le désert tout entier sembla respirer à l'unisson. Des voix s'élevèrent, d'abord timides, puis puissantes. Une prière multilingue, mais d'un seul cœur. Celui de la gratitude.
À partir de ce jour, le lieu cessa d'être ruine. Les villageois rebâtirent la chapelle de leurs propres mains. Avec des briques anciennes, du bois récupéré et une foi neuve. Les murs se couvrirent de noms, de promesses, de chapelets suspendus. Chaque pierre fut posée comme on dépose une prière. Même des musulmans venaient y prier en silence, respectueux et émus. La guerre, là-bas, sembla s'arrêter ou du moins, s'endormir. Le père Esteban revint quelques semaines plus tard. Quand il me vit marcher, ses yeux se remplirent de larmes. « Le Seigneur a fait de toi un signe vivant, dit-il. Puis, posant sa main sur mon épaule. Souviens-toi, mon fils, les miracles ne se gardent pas, ils se partagent. Ces paroles m'accompagnèrent chaque jour. Les mois passèrent, le sanctuaire grandit. Des médecins, des journalistes, des sceptiques vinrent. Certains cherchaient à comprendre, d'autres à se moquer. Mais personne ne repartait tout à fait le même. Les rapports scientifiques ne pouvaient expliquer la régénération de mes jambes. Ni les guérisons spontanées des pèlerins. Les plus incrédules finissaient par pleurer devant l'image. Touchés par quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. À tous, je disais la même chose. Ne cherchez pas des preuves, cherchez l'amour. Une nuit, alors que le ciel du désert brillait de 1000 étoiles. Je sortis marcher seul. Le vent soufflait doucement. Et dans l'air flottait une paix qui ne ressemblait à rien d'humain. Je m'agenouillai devant la chapelle reconstruite et priai. Mère, tes larmes ont changé la guerre. Que puis-je encore faire? Une brise chaude m'enveloppa. Je sentis sa présence, invisible mais réelle. Sa voix résonna dans mon cœur. Continue d'aimer, mon fils. Là où l'amour semble impossible, sois présent. Là où la foi s'éteint, porte ma lumière. N'aie pas peur de perdre, car celui qui aime ne perd jamais. Je pleurais, non de tristesse, mais de plénitude. Le désert qui fut tombeau devint jardin. Les enfants riaient, les femmes chantaient. Les hommes priaient ensemble. La vie avait vaincu la mort. Depuis, chaque fois que je raconte ce que j'ai vu, je ne parle pas de moi, mais d'elle. De la mère qui pleura dans le désert. De celle qui descendit du ciel pour rappeler que, même au cœur du feu, l'amour peut renaître. Et quand on me demande si je la sens encore près de moi, je ferme les yeux, respire l'air brûlant du désert, et je réponds. Oui. Elle est là. Dans chaque larme d'amour. Dans chaque pardon offert. Dans chaque vie qui se relève. Et tant que j'aurai souffle, je dirai son nom. Marie, ma mère, mère de tous. Des années ont passé depuis ce jour. La guerre s'est tue, ou a pris un autre nom. Je suis rentré dans mon pays. Portant les cicatrices invisibles d'un homme. Qui a touché l'éternité et en est revenu. J'ai tenté, un temps, de reprendre une vie ordinaire. Mais rien ne fut plus jamais ordinaire. On m'appelait, le soldat de la Vierge. Certains me regardaient avec dévotion. D'autres avec dérision. J'appris à ne répondre ni à l'un ni à l'autre. Mon devoir n'était pas de convaincre, mais de rappeler. Je visitais des églises, des hôpitaux, des prisons. Je n'avais pas de discours, seulement mon histoire. Comment le feu ne m'avait pas consumé. Comment la Vierge était apparue dans la fumée et les larmes. Et comment l'amour avait vaincu la peur. Parfois, en parlant, le parfum des roses emplissait l'air. Les gens pleuraient, se prenaient dans les bras, se réconciliaient. Alors je compris. Le miracle ne s'était pas arrêté. Il se multipliait, silencieux, dans chaque cœur ouvert à la fois. Un soir, des années plus tard, je reçus une lettre. Elle portait le sceau des Nations Unies. On m'invitait à revenir au Soudan. Pour l'inauguration du sanctuaire érigé sur le lieu du miracle. J'hésitais. J'avais peur d'affronter mes souvenirs. De ne retrouver que poussière et oubli. Mais une nuit, dans la prière, j'entendis sa voix encore une fois. Là où est née ta blessure, fleurit maintenant ma consolation. Alors je sus que je devais partir. Le voyage fut long. Quand l'avion survola cette terre où j'étais mort et revenu à la vie, ma gorge se serra. Le désert était toujours là. Mais il avait changé. Là où régnait la poussière et le néant. Il y avait désormais des routes, des puits, des écoles. Et, au centre, un temple blanc. Simple, mais magnifique. Construit par des mains de toute religion.
Sur les murs pendaient des centaines d'offrandes. Des béquilles, des lettres, des photos. Des morceaux de tissu portant des remerciements. Dans toutes les langues du monde. À l'intérieur, une foule priait. Hommes et femmes, soldats et civils, musulmans et chrétiens. Unis dans un même souffle. L'image originale de la Vierge se trouvait là. Protégée derrière un verre limpide. Son visage gardait la même sérénité. Mais ses yeux semblaient encore humides. Comme s'ils portaient le souvenir éternel de leurs larmes. À mes côtés, un homme s'approcha. Je reconnus aussitôt le commandant d'autrefois. Il portait maintenant un habit brun de moine. Et son sourire tremblait d'émotion. Il me serra dans ses bras. « Regarde ce que Dieu a fait, frère, dit-il. Ce champ de mort est devenu terre de vie. » Nous nous agenouillâmes ensemble. La lumière du couchant, passant par une fissure du toit, tombait sur le visage de la Vierge. Le temps sembla s'arrêter. Je fermai les yeux et priai en silence. « Mère, je ne suis pas digne d'un tel amour. Tu as pleuré pour nous. Et pourtant le monde continue d'oublier le ciel. Que puis-je faire encore ?» Alors sa voix revint, douce comme un souffle dans les palmiers. « Continue d'aimer, mon fils. Aime quand plus personne n'y croit. Pardonne quand tous jugent. Prie quand le monde se tait. Là où la foi s'éteint, porte ma lumière. Là où la guerre renaît, sème la paix. Et souviens-toi, les larmes que tu as vues n'étaient pas la fin, mais le commencement. » Quand j'ouvris les yeux, le soleil se reflétait dans le verre qui protégeait l'image, dessinant un arc doré au-dessus de la foule. Les enfants riaient, les adultes chantaient. Et l'air, à nouveau, sentait la rose. Je sortis du temple et regardai l'horizon. Le désert s'étendait à perte de vue. Mais il n'était plus vide. Chaque dune, chaque grain de sable respirait l'espérance. Le vent caressa mon visage comme une bénédiction. Je marchai sans but jusqu'à l'endroit exact où, autrefois, j'étais tombé blessé. Je m'agenouillai et touchai le sable. Il n'était plus froid, il vivait. Comme si le ciel battait sous la terre. « Merci, mère, murmurai-je. Merci d'avoir pleuré pour nous. » Le vent se leva soudain, soulevant une nuée de poussière dorée. Et dans ce tourbillon, j'entendis pour la dernière fois sa voix. « N'aie pas peur, mon fils. Tant que l'homme se souviendra d'aimer, je serai là. Chaque larme que je verse est une promesse d'espérance. Chaque âme qui croit, une fleur qui éclot dans le désert. » Je demeurai immobile, regardant le ciel se teinter de feu. Les ombres s'allongeaient. Et le temple, au loin, brillait comme une étoile sur la terre. Alors je compris. Le véritable miracle n'avait pas été de marcher à nouveau, mais d'avoir appris à faire marcher mon âme. Quand le soleil disparut derrière les dunes, je priai une dernière fois. « Marie, ma mère, mère de tous. Merci de ne jamais nous laisser seuls. » Et le désert, une fois encore, se mit à respirer le parfum des roses.